Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 12 pour aller voir un peu votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Et pour ça, comme d'habitude, je crois que... Bon, s'il y a des nouveaux, je le dis quand même pour les nouveaux, mais voilà, ça va être un tirage à choix où vous pouvez choisir soit le groupe numéro 1 où il y aura un message murmure de nos anges, du petit oracle murmure de nos anges, ou le groupe numéro 2 qui auront un message du petit oracle de l'intuition. Regardez, j'ai reçu ce cadeau ce week-end, un magnifique, mais alors magnifique tarot. Je remercie encore la personne qui se reconnaîtra et qui m'a offert ce tarot. J'ai vraiment un coup de cœur, je les trouve très très belles ces lames. Donc du coup, c'est le tarot de Marseille, donc comme vous pouvez voir, mais c'est voilà, une édition particulière, vraiment magnifique. Du coup, je vais l'utiliser. On va faire une coupe avec le tarot de Marseille et après on développera avec d'autres oracles. Ah, il fait un très beau temps aujourd'hui, c'est super. Plein soleil. Ça caille, mais il fait beau. Bon, décembre quoi. Alors, groupe numéro 1, on commence avec vous. Et on va commencer avec une coupe de ce magnifique tarot. Une coupe pour le groupe numéro 1 pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. C'est parti. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est beau. On voit mon petit chéri, le mat, avec le monde. Donc, le mat, il nous parle toujours de liberté, groupe numéro 1. Alors, des envies de liberté, des envies de s'alléger, des envies de voyager peut-être avec le monde, d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. Tout ça en voyageant très léger. Je ne sais pas, on va aller développer, mais c'est une belle coupe, c'est des belles lames. Avec un mat à qui on ne dit pas ce qu'il a à faire, ce qu'il a à penser. Lui, il est complètement libre dans sa tête, dans ses agissements, dans son être. Et le monde qui est quand même une carte de réalisation, c'est quand même une carte très positive. Mais c'est vrai que là, quand on le voit avec son petit baluchon sur l'épaule, à côté du monde, on a vraiment, je sais pas, moi ça me fait ressentir une envie de voyage, quoi. Ça résonnera pour certains, peut-être pas pour tout le monde. On va aller voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du nouveau, on a du mouvement positif vers l'avant. Et dis donc, c'est beau. Et victoire et succès. Alors, dans le domaine de, je dirais, de l'action, c'est comme si pour vous, on voit où vous l'avez déjà eu, où on le voit pointer, le nouveau départ. Nouveau projet, un nouveau projet qui vous tient à cœur, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine privé, un projet que vous avez envie de choyer, de faire grandir, de faire prospérer. Et puis, juste après, on vous dit... en fait, si vous vous posez des questions sur cette envie, cette pulsion de changement et de nouveauté, on vous dit droit derrière que ce serait vraiment
positif pour votre avancée. Hein. Et lui, comme on le voit si bien avancer vers la lumière, et il n'y a pas du tout de tempête, c'est plutôt doux, c'est une carte très douce, c'est très fluide. Ce projet, il peut avoir un lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'élevé, quelque chose de lumineux, qui touche à votre spiritualité, puisqu'on voit ici aussi la victoire dans vos choix, victoire et succès dans le domaine de la spiritualité. Hein. Alors avec ce mat au-dessus, ça pourrait aussi tout à fait venir parler d'envie d'indépendance. Pour certains, c'est peut-être l'envie de changer, de démarrer quelque chose de nouveau, mais plus à son compte, en étant libre et surtout en étant dans un domaine qui correspond à votre vision du monde. C'est pour ça qu'il est là, ce monde. Donc là, on peut tout à fait imaginer des gens qui sont dans un job, comme on dit, purement alimentaire, qui ne leur convient plus du tout, qui ont des talents dans d'autres domaines, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans n'importe. En fait, n'importe quoi. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous élève. En fait, c'est quelque chose qui vous permet de vibrer haut. Donc, voilà, ça travaille en tout cas chez vous. Hein. Je ne sais pas si pour l'instant c'est dans votre tête, c'est à l'état de projet. Et pour certains, si certains passent à l'action là cette semaine, hein, eh bien, dis donc, c'est beau, hein? C'est beau. C'est vraiment s'aligner complètement pour trouver sa place en toute liberté dans le monde. Là, on y voit bien. Là, ça vient bien expliquer la coupe. Hein. Après, j'ai donné l'exemple avec un travail, mais ça peut être dans une relation, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ce n'est pas forcément le travail, mais... c'est le meilleur exemple que je trouve, parce que comme ces temps, j'arrête pas de croiser des gens qui sont plus à leur place dans leur travail et qui aspirent à quelque chose de tellement plus élevé et plus juste par rapport à leur âme. Ben forcément que là, ça m'y fait penser, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, hein, quitter une situation qui nous plaît plus, quitter un endroit qui nous plaît plus. Ça pourrait aussi être en lien avec un déménagement dans un autre pays. Vous voyez, c'est très ouvert. Comme c'est un tirage général, ça dépend vraiment de ce que vous vivez. À vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez, mais le message est toujours le même. Boomerang. Réunion. Ouverture. Eh ben, vous voyez la réussite dans vos choix. Victoire et succès au niveau spirituel et l'ouverture, on ouvre une nouvelle porte sur... et il y a le soleil derrière. Hein. On ouvre une nouvelle porte, on a trouvé la clé là. Tout ça, ça se discute. On voit ici dans la réunion que ça se discute. Et avec le boomerang, j'ai envie de dire que ce qui pourrait arriver ou qui vous arrive en ce moment par rapport à cette nouveauté, ce nouveau départ, c'est un juste retour par rapport certainement à ce que vous avez mis en place pour que ça soit possible. C'est un juste retour par rapport à vos prières, peut-être à vos désirs, à vos pensées positives qui permettent aux choses de se réaliser. On voit que ça risque d'être discuté. Ça n'implique peut-être pas que vous. C'est peut-être quelque chose qui se fait en communauté, j'ai envie de dire. Communauté, ou comment on dit? J'arrive plus à me rappeler le mot. Ouais, en collaboration, enfin, j'en sais rien. On voit comme un partage autour de tout ça, mais en tout cas, une très belle ouverture sur une nouvelle porte qui ouvre sur le soleil, quoi. Ça, on n'a pas envie de dire non quand on voit ça. Si vous vous posez la question, c'est très positif, hein? Très, très positif. On va regarder ce que dit Osho Zen. Osho Zen, message pour ce groupe numéro 1. Comme ces derniers temps, j'ai eu parfois des petites surprises, je vais vérifier. Oui, ça enregistre.
Alors, pour ce groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire au chaud? On sort de la culpabilité. Il y avait de la culpabilité, hein? On a le courage et on participe à quelque chose de grand. Bon, vous voyez, quand je vous disais que c'est sûrement en lien avec une aspiration élevée, quelque chose d'élevé. En tout cas, qui permet d'élever les vibrations, les vôtres, et peut-être de participer à l'élévation de la communauté. On en revient là. Hein? Et pour vous, je pense que la chose à dépasser, ça doit être par rapport à d'autres personnes ou à des fausses croyances, parce que comme on est bourré, on a été bien formaté dans les fausses croyances, c'est très difficile d'assumer, d'incarner ce mat qui est complètement libre. Pour vous, on voit que ce qui est à régler touche à la culpabilité. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre vos rêves. Eh bien, sachez que ça vaut la peine d'avoir le courage et d'entrer dans cette participation parce que toutes vos lames là, elles étaient très, très, très positives. J'ai envie de regarder avec Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, Béline, union. Il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec d'autres personnes, ça vient le répéter, des associations, des alliances, il y a de la complémentarité, des rassemblements, de l'équilibre, de l'attraction. Vous n'êtes pas seul, regardez, vous êtes pas seul et là on vous dit que vous avez du soutien. Il y a des protections, vous avez il y a les ressources et de nouveau il y a de la providence dans les collaborations. Intéressant, très intéressant. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, ce groupe-là, numéro 1, mais on voit quelque chose de super sympa. Ça doit passer... Ah, mais c'est ça qui vous fait culpabiliser. C'est comme si, pour accéder à toute cette beauté, il y a quelque chose qui doit s'écrouler. Il y a une rupture quelque part. Et on ressent une certaine dépendance. Donc, l'effondrement, ça vous fait culpabiliser. Voilà, c'est ça qu'on voyait avant la culpabilité, parce que ça doit impliquer, je pense, d'autres personnes. Je vais regarder avec la triade, si on peut avoir encore des petits renseignements supplémentaires. Complémentaire. Que vient nous dire la triade? Qu'est-ce qui se passe dans ma gorge? Ouais, vous êtes votre propre adversaire. Hein? C'est en vous. Vous allez trouver la clé en vous et il y a une protection sur vos envies de nouveautés, de projets. Donc la clé, elle est en vous. L'adversité, que ça soit par rapport à votre culpabilité ou vous avez quelque chose à régler, sachez, il y a quelque chose à, peut-être encore quelque chose à faire à ce niveau-là par rapport à une mémoire, une blessure ou quelque chose qui pourrait vous faire culpabiliser, par rapport au fait que quelque chose doit s'effondrer. Et puis, alors voyez si c'est vraiment vous, votre propre adversaire, ou si quelqu'un cherche à vous freiner ou à vous faire culpabiliser par rapport à vos projets. Parce que la clé, elle sera de régler ça, régler ce problème d'adversité qui est lié à la culpabilité et à l'effondrement d'une situation. Donc, meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de faire une petite introspection, là, d'aller voir en vous, hein, d'aller trouver cette clé parce que votre projet, il est protégé. Ça vaut la peine. Réglez ce qu'il y a à régler. C'est pour ça qu'il y avait dans vos choix la victoire au niveau spirituel. C'est parce que vous avez tout à fait, justement, la capacité de mettre le doigt sur
l'adversité, sur ce qui pose problème dans la réalisation de vos projets en toute liberté, hein, avec ce mat. Donc, c'est sous protection. Elle est venue toute seule. On va regarder ce que vous dit le voyageur sacré. Voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, alors ça c'est beau. Hein? Toujours choisir la voie du cœur, la voie de l'amour. On vient ici vous le rappeler. C'est le bon conseil pour avancer comme ça sur vos projets, vos envies, votre élan. Élan du cœur, se relier à son cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Si vous êtes votre propre adversaire et que vous avez quelque chose à libérer, c'est un acte d'amour envers vous-même. Et si vous devez libérer quelque chose par rapport à quelqu'un, faites-le dans l'amour, pas dans la violence. Là, c'est tout est douceur. C'est beau. On va aller regarder votre message. Murmure des anges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, ben elle est aussi venue toute seule. J'aime bien. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. J'adore. Bon, ben justement, hein, si ça ne plaît pas à tout le monde, laissez. Vous pouvez agir, vous pouvez avoir un impact que sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Les choses sur lesquelles de toute façon vous ne pouvez pas agir, lâchez, ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler. Moi, je pense, quand je vois ce tirage, qu'on vous dit d'être dans la confiance, de savoir aussi remettre certains soucis à l'univers et puis faire confiance, lâcher un peu et rester dans votre cœur, dans votre alignement, dans vos envies et dans votre avancement. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je passe maintenant au tirage du groupe numéro 2. Je souhaite une beau passage initiatique à ce groupe numéro 1. Et je vous dis à bientôt. Hein. Bye bye, groupe numéro 1. Et maintenant, groupe numéro 2. On se retrouve. On va commencer avec ce magnifique tarot de Marseille. Avec une coupe pour le groupe numéro 2. Semaine du 12 au 18 décembre 2022. C'est parti. Tempérance. Ouf, oh là là. Tempérance et le pape. Eh ben dis donc, je vois du calme, de la fluidité. Un ange passe, là, les énergies circulent, beaucoup d'harmonie, de douceur, de fluidité cette semaine. Tout ça avec de la bienveillance, une bénédiction, une protection avec le pape. Pas trop de soucis pour le moment pour vous, le groupe numéro 2. On va aller voir toute cette belle douceur sur vous cette semaine. De quoi ça parle? Un peu plus là. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a de plus pour ce groupe numéro 2? Allons voir. Ah. Oh là 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 là, on est dans la même... pas tout à fait, mais presque dans la même dynamique que le groupe numéro 1. Je vous explique. Celle-là, déjà, elle est sortie dans les deux.
Par contre, vous, si je vois toute cette douceur, cette énergie qui circule, tempérance qui nous parle aussi des médecines douces, le pape qui nous montre la voie du cœur, qui nous parle de prendre soin de nous, qui nous bénit, qui nous protège, tout, c'est comme si vos guides ou votre, voilà, vous y appelez comme vous voulez. Moi, je dis les guides, on résume comme ça. Veulent vous apporter réconfort et soutien. Je pense qu'au niveau affectif, au niveau des émotions, du cœur, de l'amour, enfin affectif, on voit ici qu'il y a un retrait. On voit que quelque chose vous pousse à prendre du recul, à aller méditer, mais c'est ce qui va vous permettre de repartir sur du nouveau, de retrouver un nouvel élan et d'entrer complètement dans votre force spirituelle. Pour moi, ça demande une forme, et là, le 9, dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite, qui nous parle d'introspection, d'aller un peu en soi et d'aller faire un petit bilan personnel. Parce que je pense qu'il y a du recul à prendre par rapport à certaines personnes et c'est douloureux pour vous, hein. Ça demande vraiment de le faire en douceur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a autant de douceur, de bénédiction, de réconfort dans cette coupe. C'est comme si on vous dit, tu peux y arriver, tu peux dépasser la peine peut-être que ça fait, tout en douceur, dans l'amour et tu peux rebondir, tu peux t'élever. Est-ce que vous êtes face à une épreuve, quelque chose qui vous touche au niveau du cœur, mais qui va vous permettre, et c'est ce qu'ils veulent vous dire, de rebondir et de vous renforcer, de vous élever spirituellement. Alors là, allons voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres renseignements. Ah, c'est ça, c'est que pour vous, ça provoque une certaine instabilité, c'est pas confortable. Il y a quelque chose qui n'est pas très confortable. Bon, c'est temporaire, hein, parce que quand je vois que... Et vous culpabilisez. Ah, vous culpabilisez. Et il y a quelque chose aussi par rapport à l'argent qui vous fait réfléchir. Ouais, on voit que... Est-ce que votre... cette espèce de bilan personnel ou le recul que vous devez prendre, bah forcément, ça déstabilise une situation. Ça vous fait un peu culpabiliser. Pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec d'autres personnes et puis que ça a des conséquences au niveau de l'argent? En tout cas, on voit que aussi au niveau de l'argent, vous vous posez des questions, vous ne vous sentez pas rassuré. Il y a peut-être aussi justement dans cette nouvelle pulsion qui se présente, ce nouveau départ, ce deuil à faire, il y a peut-être aussi pour vous une instabilité financière qui vous pose aussi problème. Et puis, bon, la culpabilité, hein, là, il va vraiment falloir retourner dans votre être, dans votre cœur et à l'écoute de vous, dans le respect de vous-même et de ne pas vous laisser culpabiliser par les autres, mais c'est peut-être vous-même tout simplement, hein. Si c'est vous-même qui êtes votre propre juge, il va falloir que vous vous traitiez, comme on vous le disait là, avec beaucoup de douceur, de fluidité, d'amour. Le pape, il vous montre la voie du cœur, il dit « écoute ton cœur ». Donc, il y en a 3 qui sont sortis, d'accord. Oui, ben voilà. Vous voyez ce que je vous disais? L'introspection, vous avez vraiment besoin de vous retrouver en vous, de ne pas écouter tout ce qui vient de l'extérieur, d'être capable d'être dans le cœur quand vous faites vos choix, parce que là, il y a un choix qui se fait. Ça peut être pour certains aussi une rupture amoureuse ou un changement au niveau du couple, hein, de la famille, mais ça peut être aussi
dans l'amitié, dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais on voit que vous avez vraiment ce besoin d'aller en vous, d'aller écouter votre cœur, de vous retrouver et de faire taire votre mental et faire taire les autres, de ne pas écouter les autres. Hein. Ça sera le meilleur moyen pour vous de faire vos choix dans le respect de vous-même, de faire les bons choix. Et ça ouvre vraiment avec la vision de l'aigle. C'est peut-être un conseil aussi qu'on vous dit. Prends un peu de recul. Sois pas trop impliqué dans tout ça. Des fois, la sagesse, c'est de prendre un peu de recul, de voir ça de plus loin, de plus haut, de s'élever. Mais là, avec la force spirituelle, c'est ce que vous êtes capable de faire. C'est vraiment de vous élever, sortir de cette situation perturbante et voir les choses avec une vision plus élevée, plus sage. Ça ouvre toutes les possibilités pour vous. Ça ouvre les possibilités. C'est très intéressant. Hein? Belle ouverture. Mais bon, on voit qu'il y a quelque chose à régler. Hein, là. Bon, là, je vais voir avec Béline. C'est vraiment dans cette introspection que vous trouverez la paix, hein, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Vous avez vraiment, oh là là, mais là là, mais là là. Vous avez vraiment besoin de ça. Hein. Vous avez vraiment besoin de cette paix. C'est pour ça qu'on vous dit prends du recul par rapport à ce qui est instable. Va en ton intérieur, faire ton introspection, retrouver la voix du cœur et te retrouver en paix, en tranquillité parce que tu as besoin de ça. On vous parle aussi de repos, on reparle de quiétude, on reparle d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure, de quête, de guérison. Alors vous, si vous avez besoin, mais prenez quelques jours seul où vous pourrez aller sans plus aucun bruit autour, retrouver la voix du cœur, vous retrouver en votre intérieur et avoir cette possibilité de voir les choses en n'étant plus brassé par les émotions, mais en ayant une vision plus neutre. On vous dit là, en fait, de toute façon, que c'est un passage. C'est votre héritage. Ouais, ils viennent parler de ça. Pour moi, ça veut presque dire que c'est comme si on vous dit de toute façon, c'est ton chemin. C'est ton chemin. C'est ce qui t'a été passé, quoi, dans cette vie. C'est une expérience à vivre. C'est un don, quelque part. Et quand je vous disais que ça vous permet de vous élever, oui, c'est ce qu'on veut vous dire. Voilà, l'expérience initiatique. J'ai l'impression, là, le groupe numéro 2, que vous êtes vraiment face à une situation qui provoque cette expérience initiatique, mais qui va vraiment vous permettre de vous élever. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, mais alors vous devriez vraiment prendre quelques jours seul avec vous-même. Ça vous ferait le plus grand bien. Vous avez peut-être envie, hein, pour certains. Ça ne m'étonnerait pas, là. Allez, qu'est-ce que tu dis, la triade? Qu'est-ce que tu dis à ce groupe numéro 2? Parce que là, c'est un tirage. Je comprends pourquoi il y avait toute cette bienveillance et cette bénédiction au début. Hein. Et là, il commençait par vous rassurer. Forcément. Et voilà, on parle des racines. Donc, c'est votre... c'est dans vos racines, je sais pas, vous devez le vivre, isolement. Bon, on vous redit d'aller vous mettre dans votre capsule. Eh bien, dis donc, ça fait juste 3 fois qu'on vous le dit. Ici, vous avez vraiment besoin de cet isolement. Hein. Et puis aussi, retrouver vos racines. Hein. Est-ce que vous étiez un peu perdu? Vous étiez un peu éloigné de votre mission d'âme, si on peut y appeler comme ça, hein.